Bonjour, je m'appelle Martine Lebras, je travaille auprès des PME et ETI du cabinet KPMG et je les accompagne en tant qu'expert comptable. Bonjour et ravi de vous rencontrer. Moi je suis Hafez Nefika, je travaille également avec Martine chez KPMG et aujourd'hui je suis en charge à l'échelle nationale de l'accompagnement des startups et de l'offre Business Intelligence. Aujourd'hui Martine et moi on est ravis de vous retrouver pour l'Entrepreneur Booster Programme avec pour objectif de vulgariser un petit peu la notion d'expert comptable, mais également de l'accompagnement de l'expert comptable au sein des entrepreneurs. À quoi sert-il, qui est-il, que fait-il et comment il peut vous aider à appréhender les principes comptables qui sont divers, variés et techniques, mais également vous accompagner sur la recherche de financement. C'est ce qu'on va voir au cours de ces deux parties. On commence tout de suite par cette première partie justement, appréhender les principes comptables. Et là-dessus, j'ai une question pour toi Martine. En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un expert comptable ? Pas forcément, en fait. C'est-à-dire que si tu as des notions de comptabilité, si tu as quelques bases, tu peux parfaitement ne pas avoir à recourir à un expert comptable. Quand tu es entrepreneur, un expert comptable, ça sert principalement effectivement à ce qu'on appelle passer des écritures, c'est-à-dire à traduire dans des chiffres et dans des écritures comptables toutes les opérations qui se passent dans la vie de l'entreprise. Et aussi à payer un certain nombre de taxes. Malheureusement, il faut aussi que tu te prépares à ça, à payer la TVA. Il faut aussi pouvoir préparer des bulletins de paye, payer des cotisations sociales. Et en fin d'année, tu peux avoir à faire ce qu'on appelle des comptes annuels, c'est-à-dire un bilan si tu as choisi de te positionner dans une société qui va être une société anonyme ou alors une SARL. Enfin, tu vas faire un choix de société. Tu peux aussi faire tout seul la création de tes statuts et puis déposer ces statuts auprès du greffe. Tu n'as aucune obligation d'avoir recours à un expert comptable pour faire toutes ces opérations. Si tu as envie de le faire, il faut le faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu fais ça, pendant que tu fais ça, tu n'avances pas sur ton projet. C'est-à-dire que tu ne te concentres pas sur ce que tu as envie d'être en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire réussir dans ce que tu as eu comme idée. Donc l'expert comptable, il sert surtout à te faciliter la vie et donc du coup toutes ces tâches, il va les prendre à sa charge pour que toi tu te concentres sur ton business. Mais au final, effectivement, en théorie, tu n'es pas obligé d'avoir un expert comptable pour réaliser toutes ces tâches. D'accord. Ok ? C'est et très donc, clair. de ta connaissance, toi, ancien start-upper, un expert comptable, ça sert à quoi ? Finalement, à quoi me servait l'expert comptable ou à quoi sert un expert comptable ? Tout simplement, comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment me désengager de ces tâches sur lesquelles j'ai pas de valeur ajoutée parce que j'y connais pas grand-chose, mais également parce que j'ai pas le temps de le faire. Chaque mois, il y avait les reportings ou les clôtures mensuelles à faire. Si je ne déclarais pas ma TVA en temps et en heure, je pouvais être redressé et avoir des pénalités. Et donc vraiment, il allait être le garant de tout cet environnement législatif qui me permettait d'être serein vis-à-vis de l'administration. Serein par rapport aux deadlines, serein par rapport à toutes les choses à faire. Il faut payer la CFE, il faut déclarer la TVA, il faut gérer des fiches de paye et la paye est très compliquée en France. Du coup, il rentrait dans des tas de choses que j'avais vraiment pas envie de faire et qui me prenaient pas mal de temps. Et puis ça ne s'arrêtait pas là. C'est l'expert comptable, j'avais une relation privilégiée avec lui dans le sens où il est au sein d'un réseau et il est au courant d'un véritable écosystème puisqu'il en a d'autres, des clients comme moi, plus petits, plus grands. Et justement, il avait pour me permettre de me mettre en relation avec des fournisseurs, avec des clients, avec des investisseurs, parce que lui-même est baigné dans cet écosystème. Plus qu'un expert comptable, pour moi, c'était vraiment mon partenaire et la personne qui m'accompagnait au quotidien dans ma relation lorsque je cherchais à trouver des réseaux de croissance pour mon activité. Et donc, contrairement à ce que l'on pense, un expert comptable, c'est pas uniquement quelqu'un avec une chemisette, un début de calvitie et des lunettes, c'est également vraiment un véritable conseiller qui peut nous accompagner sur toute cette partie et qui s'inscrivait comme la personne que j'avais le plus régulièrement au téléphone lors du lancement de mon activité, de sa croissance, parce qu'il me permettait de répondre à pas mal de questions différentes et me donnait beaucoup de conseils. Et j'en avais besoin, parce que je sais que je ne sais pas tout, et lui, justement, il m'accompagne sur ces problématiques-là. Et justement, pour faire la transition, Martine, tu es dans un cabinet, tu travailles en tant qu'expert comptable, mais aujourd'hui, on observe une véritable ubérisation de la société, avec des choses qu'on peut faire nous-mêmes, on trouve sur le net, ou des applications plutôt faciles et sympas. Est-ce qu'aujourd'hui, ce métier de l'expertise comptable, il n'est pas ubérisé, et qui, moi, entrepreneur, plutôt que de passer par un expert comptable parce que le mot me fait peur, est-ce que je ne pourrais pas passer plus simplement par une application digitale ou par des nouvelles technologies qui me permettraient de me faciliter la tâche sans avoir recours à une personne qui va peut-être me coûter également plus cher ?
Alors c'est vrai que les temps changent, même pour nous, experts comptables. Donc, moi, j'ai quelques années d'expérience, comme tu le sais. Hein. T'arrêtes, oui. Et donc, à un moment donné, j'avais un cahier, un crayon, et on passait nos écritures comptables à la main. Donc, on passait énormément de temps à faire des tâches qui n'avaient pas beaucoup de valeur ajoutée. Aujourd'hui, effectivement, il y a plein d'outils qui nous permettent en fait d'utiliser de la technologie. C'est-à-dire qu'on va scanner toutes les factures de nos clients et nos écritures comptables vont pouvoir être passées de façon automatique. On va pouvoir, le client, c'est-à-dire l'entrepreneur, va pouvoir faire directement ses factures sur des applications auxquelles on va lui donner un accès. Il va pouvoir payer ses fournisseurs aussi sur des outils qu'on va lui mettre à disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée une véritable interface qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches et puis qui permet aussi à l'expert comptable, c'est-à-dire moi, de me concentrer sur des métiers de conseil, c'est-à-dire de vraiment être en assistance. D'accord. Donc, c'est comme ça que notre métier change et évolue. Donc, aujourd'hui, alors, il y a des plateformes qui ont été mises en place par des acteurs. Alors, on peut en citer plein, comme ça, au moins, on ne sera pas taxé d'en bénéficier d'une. Allons-y. Il y a Penny Lane, vous avez Clémentine, vous avez Dougs, vous avez Georges. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut que les investisseurs sachent, c'est que derrière ces plateformes, en back-office, il y a des experts comptables qui sont là, c'est-à-dire qu'elles ont toutes des réseaux d'experts comptables partenaires ou alors des experts comptables en leur sein, parce que le métier de l'expertise comptable, ça reste un métier qui est soumis à une réglementation. Tu ne peux pas donner la tenue de ta société à un externe s'il n'est pas expert comptable. Donc ça, pour l'instant, même si notre métier s'ubérise, parce qu'on a effectivement ces applicatifs qui sont venus sur le marché, il y a quand même une réglementation qui oblige ces plateformes à créer une couche sous-jacente, c'est-à-dire employer des experts comptables pour valider les comptes et puis produire une information financière qui aura été certifiée ou attestée par un professionnel qui a un diplôme d'expertise comptable. Le fameux coup de tampon. Coup de tampon, non, on conseille. Alors la petite mise en garde qu'on pourrait donner à des entrepreneurs, c'est que toutes ces plateformes proposent des forfaits. Alors vous avez Basique, Premium, Excellence. Alors sur certaines plateformes, en fait, vous allez avoir la tenue qui va être faite, vous allez avoir votre bilan. Mais si vous voulez des conseils, si vous avez affaire à un cabinet comptable plus traditionnel qui vous proposera des outils assez analogues aux plateformes, par contre là, vous aurez en face de vous un expert comptable qui sera votre interlocuteur privilégié et auprès de qui vous pourrez demander un conseil, des conseils en fil rouge et vous aurez toujours la même personne qui sera votre interlocuteur privilégié. Très bien. Et finalement, au cours de cette première partie, on aura vu ensemble finalement à quoi sert un expert comptable, quelles peuvent être ses tâches et comment il peut accompagner justement un entrepreneur. Mais on a également abordé la question sans tabou de est-ce que vraiment j'ai besoin d'un expert comptable physique ? Et on a vu ensemble que ceci dépendait de votre croissance, de votre taille. Il existe aujourd'hui des solutions digitales qui vont vous permettre de tenir votre compta, mais sur laquelle peut-être que la partie conseil va être manquante, qui peuvent être intéressantes dans le cas d'un lancement, dans le cas vraiment quand on est en early stage ou vraiment très tôt dans le processus. Et ensuite, il y a également l'expert comptable avec cette personne qui va, au-delà de sa mission d'expert, nous donner tout ce conseil dont on a besoin, en plus de la production des états et du coup de tampon qui va se porter garant pour la réalité de vos comptes, ce qui va vous permettre de montrer patte blanche à vos investisseurs. Et c'est justement la partie 2 qu'on va voir ensemble. Comment mon expert comptable peut m'aider à dialoguer avec mes partenaires, notamment on pense aux banques et aux investisseurs. Afès, tu viens de nous expliquer qu'à un moment donné, l'entrepreneur doit avoir affaire à des partenaires financiers, que ce soit des banques ou autres. Mais pourquoi faire ? Je suis entrepreneur, est-ce que j'ai forcément besoin à un moment donné d'aller chercher, aller dialoguer avec ces parties prenantes ? Ça dépend de ton activité. À moins d'avoir une activité qui génère du cash immédiatement, dans ce cas, c'est génial, mais souvent on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Effectivement, prenons le cas d'une activité. Demain, vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que vous allez être amené à embaucher des salariés. Et ces salariés, vous allez devoir les payer à la fin du mois. En attendant, peut-être que vous avez des clients, mais qui vont vous payer à 30 jours, à 60 jours, parce qu'on n'est pas dans une activité où le client nous paye comptant immédiatement. Ceci va notamment décaler des décalages de trésorerie. Ces décalages de trésorerie, c'est ce qu'on va appeler le besoin en fonds de roulement, le BFR. Et dans ce cas-là, on se rend compte que mes salariés ne peuvent pas attendre, je dois les payer. Donc j'ai besoin d'avoir des financements qui vont me permettre par exemple de couvrir ce BFR. Ça, c'était un premier exemple. Un autre exemple, c'est que justement, vous lancez dans une activité, vous dites « Tiens, j'ai besoin d'un outil de production ».
à un four, une cuisine, une voiture ou quelque chose comme ça. Je commence, du coup j'aimerais bien être accompagné là-dessus. Et j'aimerais bien avoir demandé à ma banque ou demandé par d'autres biais de l'argent qui vont me permettre justement de développer ou de pouvoir investir dans ces montants. Et ce qu'on va voir ensemble justement, c'est comment faire pour obtenir ces montants, pour aller voir ces financeurs, et est-ce que mon expert comptable il est utile? Et c'est d'ailleurs la question que je te pose, Martine. Tu as vraiment besoin d'un expert comptable pour aller chercher des sous auprès d'une banque ou ailleurs? Alors, du haut de ma petite expérience, pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs, on s'aperçoit que dès qu'il faut aller chercher effectivement des sous, que ce soit pour financer l'activité ou pour aller chercher effectivement le financement d'un outil de production, souvent les parties prenantes vont dire faites-nous un petit prévisionnel. Le prévisionnel, c'est quoi? On va demander à la personne qui a monté ce projet de présenter un prévisionnel de chiffre d'affaires, savoir combien vous comptez vendre d'unités dans les 6, 9, 12 mois qui viennent, et ensuite d'indiquer effectivement les charges qui vont devoir être payées pour arriver à produire ce service ou produire ce bien. Et est-ce que vous allez avoir besoin aussi de personnel et d'autres choses pour arriver à générer votre chiffre d'affaires? Et on s'aperçoit, alors souvent il y a des modèles qui existent sur Internet. Vous cherchez business plan sur Google ou sur un autre moteur de recherche, et il n'y a pas de souci, vous allez trouver des modèles de prévisionnels. Et nous, en tant qu'expert comptable, quand on les regarde, souvent on s'aperçoit que le créateur ou l'entrepreneur, il a souvent sous-estimé les charges, il a des fois oublié qu'il y avait des charges sociales à payer, qu'il fallait payer aussi un loyer, qu'il allait falloir louer une voiture. Enfin, il y a tout un pan de choses qui ne viennent pas forcément à l'idée de l'entrepreneur au moment où il est dans le projet. Il a besoin un peu de maturer tout ce qui constitue de l'information financière, de l'information chiffrée. Et en tant qu'expert comptable, on va être là pour l'aider et pour lui dire écoute, ce que tu vends, tu le maîtrises, c'est ton business, pas de souci. Par contre, moi, je vais t'aider à bien montrer à tes partenaires futurs que tu es crédible parce que tu vas présenter un prévisionnel de chiffres qui est cohérent et qui intègre bien toutes les charges qui sont en lien avec le business que tu veux créer. Donc c'est là où on apporte une valeur ajoutée. En plus, on lui apporte le recul, parce que souvent, un entrepreneur, pour l'accompagner, il a la tête dans le guidon. Lui, il veut avancer, il veut vendre et tout. Et franchement, son prévisionnel d'activité, c'est pas son principal souci. Et il a besoin vraiment qu'on l'accompagne dans cette prise de recul. Le deuxième phasage où on intervient souvent, parce que là, il a vraiment du mal, c'est qu'à un moment donné, quel que soit le partenaire, il va dire « Ok, tu vas vendre pour 30 000 €. Mais moi, j'ai besoin de savoir à la fin de chaque mois, pendant ta première année par exemple, quel trésor il y aura à la fin du mois. Une fois que tu auras payé ton personnel, avec tous les décalages dont tu as parlé au niveau du BFR. Et là, en fait, l'idée, c'est d'accompagner l'entrepreneur pour dire « j'ai un prévisionnel d'activité, je vais le traduire en cash ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me rester à moi à la fin du mois, une fois que j'aurai effectivement projeté mon chiffre d'affaires, mes charges. Au final, il restera quoi dans la caisse? Et souvent, ce n'est pas les sujets sur lesquels les entrepreneurs sont les plus à l'aise, et c'est là où on joue pleinement notre rôle d'expert comptable. Comme ça, quand nos clients ils vont voir des partenaires, ils ont un BP solide et qui est crédible vis-à-vis de n'importe quel tiers auquel ils s'adressent. Et qui justement va donner de la confiance à ses partenaires financiers. C'est exactement le but. Donc on est un acteur de confiance pour faciliter justement les entrepreneurs dans cette recherche de financement. Et justement, pour continuer là-dessus, on va à présent voir, mais finalement, on est entrepreneur, quels peuvent être les différents financements qu'on peut obtenir. On va introduire des notions qui vous sont peut-être, que vous connaissez peut-être ou peut-être un peu moins, et l'idée de redescendre rapidement au travers de ces différents moyens de financement. Comment obtenir de financement? La première étape, c'est peut-être ce que l'on appelle le love money. Love comme amour. Pourquoi love money? Parce que c'est justement l'argent des proches et de votre premier cercle. Le love money, c'est quoi? C'est que généralement, on se dit, lorsque je construis mon entreprise, au début, le moyen le plus simple de récupérer de l'argent, c'est peut-être d'en parler à mes proches, à mes amis, à mon amoureuse, pour justement lui dire, j'ai un projet, j'y crois, est-ce que ça te dérangerait de participer dans mon aventure en me donnant un petit peu et en contrepartie, pourquoi pas te passer des parts de la société. Donc cet argent est rapidement mobilisable, et ça peut être des petites sommes et une multitude de petites sommes, mais on se rend compte dans le monde de l'entrepreneuriat que c'est souvent le premier apport qui permet justement à l'entreprise de démarrer. Pourquoi ?
parce que c'est le plus facile à avoir, il n'y a qu'à parler à vos proches, et qui est peut-être le plus simple à mettre en action d'un point de vue contrat et tout ce qu'il faut derrière. En plus, ça ne coûte pas cher. C'est quand même l'avantage. C'est de l'argent, ce qu'on appelle de l'argent gratuit. Exactement, puisque derrière, une fois qu'on le prend, on le rend sans contrepartie, sans intérêt. Donc effectivement, c'est vraiment ça, de l'argent gratuit. Et si on continue dans l'argent gratuit, mais un petit peu moins, j'ai envie de vous parler des financements non dilutifs, à contrario des financements dilutifs dont Martine va vous parler après. Les financements non dilutifs, qu'est-ce que ça signifie? C'est obtenir des financements sans contrepartie de donner une partie de ma société à la personne qui m'a prêté ou donné de l'argent. On pense notamment aux subventions, on pense notamment aux prêts d'honneur, on pense notamment à ces éléments avec tout un écosystème qui se met autour. Parmi cet écosystème, je pense notamment aux CCI, les chambres de commerce, qui ont un véritable arsenal pour accompagner les entrepreneurs à développer leur activité, en leur mettant à disposition des consultants, en vérifiant avec eux le business plan, leur hypothèse, pour leur dire tiens, d'après ce que tu fais, d'après les programmes actuels, pourquoi pas bénéficier de telle ou telle aide, subvention, accompagnement. Et il y a d'autres structures également. Je pense à la BPI, la Banque pour l'investissement, qui est aujourd'hui très embarquée avec les entrepreneurs et qui dispose d'une multitude d'outils d'accompagnement pour justement permettre aux entrepreneurs d'obtenir des prêts, des subventions pour financer la R&D, pour financer le BFR, pour financer des idées. Tout ça est disponible directement sur leur site, du coup, amis entrepreneurs. Après le Love Money, n'hésitez pas à consulter directement les sites de la CCI, de la BPI et également d'autres structures comme des accélérateurs, des incubateurs qui peuvent être pertinents dans votre recherche de financement. Et enfin, pour terminer, parmi ces autres structures, je pense notamment au Réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre, c'est un réseau, comme son nom l'indique, qui est basé partout en France, dans chaque département, avec des équipes qui, justement, si vous leur montrez patte blanche, avec un business plan, avec un prévisionnel, en mettant à jour votre idée, ils peuvent vous sélectionner pour vous mettre à disposition ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est quoi? C'est une somme qui vous est prêtée sans condition, parce qu'ils vous font confiance à votre projet. Somme qu'il faudra bien évidemment leur rendre plus tard, sans intérêt, et c'est vraiment un très bon moyen de décoller facilement sans avoir à rentrer dans des combines un peu plus complexes. Moyen dont tu vas nous parler, Martine, à présent, puisqu'on va parler des financements dilutifs. Alors là, ça devient plus sérieux. C'est-à-dire que là, jusque-là, ce que Hafez vous a expliqué, c'est de l'argent gratuit. C'est ça. C'est-à-dire tout ce qui est non dilutif, là, on a été chercher. Alors, dans le financement, effectivement, il y a quand même un ordre, c'est-à-dire il y a l'ordre du financement. Donc, premier conseil qu'on vous a bien donné, c'est aller chercher tout l'argent gratuit possible. Et ensuite, une fois qu'effectivement vous aurez été chercher tout ce qui était possible d'obtenir gratuitement, il va falloir aller dans les financements potentiellement dilutifs. Donc là, on parle effectivement d'aller vers, en premier temps, des business angels. Alors, c'est qui les business angels? C'est des personnes physiques qui, à un moment donné, ont de l'argent, qui peut être lié à la vente d'une société, une belle success story, et qui ont envie de réinvestir dans un nouveau projet, et qui donc, du coup, s'intéressent à des entrepreneurs qui ont des bonnes idées. Alors, effectivement, pour le coup, le business angel, il va mettre de l'argent dans votre boîte, mais il va vous demander en contrepartie des actions. Donc ça veut dire que vous avez déjà réfléchi au fait que vous êtes OK pour partager avec lui en partie le capital et donc quelque part les bénéfices futurs. Et donc là, l'expert comptable, il va vous aider à mettre en ordre 4 dimensions qui sont importantes dans un projet, c'est-à-dire les chiffres, le financement, la personnalité que vous avez, l'équipe que vous mettez en face, le timing. C'est-à-dire que un business angel, il va acheter votre idée, il va acheter votre personnalité et après, autour, il va acheter aussi le timing et le financement. Et nous, on va être là en tant qu'expert comptable, comme on vous l'a dit, pour vous aider dans l'accompagnement chiffré de ce projet vis-à-vis du business angel. Ensuite, les autres acteurs qui peuvent vous accompagner dans le financement, c'est ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Alors là, effectivement, c'est des structures qui sont vraiment créées, qui sont constituées de fonds qui peuvent émaner de diverses sources. Ça peut être des family office, c'est-à-dire des familles qui ont de l'argent et qui souhaitent investir dans de nouveaux projets. Ça peut être aussi d'autres origines de fonds. Donc là, il faut avoir une démarche très pro. Et effectivement, l'accompagnement de l'expert comptable permet d'avoir quelque part une espèce de
solidité financière affichée, c'est-à-dire que l'entrepreneur n'est pas tout seul, n'a pas fait son projet de financement tout seul, mais il a bien quelqu'un de la finance qui l'appuie. Et ça donne de la crédibilité au projet et à l'investisseur. Un investisseur qui est tout seul et qui se présente devant des fonds, qui dit « je suis tout seul et j'ai fait tout seul », ça génère pas forcément une grande confiance, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'ouvre pas son carnet d'adresses, qui travaille tout seul. Et c'est des personnes qui n'aiment pas ça. En général, elles aiment bien voir que vous avez été chercher, entre guillemets, les bonnes compétences. Alors c'est vrai pour la finance, ça peut être vrai aussi pour le commercial, ça peut être vrai aussi pour tout ce qui va être R&D. Mais effectivement, ces personnes-là, que ce soit les business angels ou les fonds, ils ont besoin de sentir que vous êtes un animal social. C'est ça. Et un animal social qui a une capacité à aller chercher la compétence et puis l'accompagnement nécessaire auprès de divers tiers, et que vous n'êtes pas le seul porteur de votre projet. Parce que ça, c'est très, très inquiétant pour un fonds de se dire que vous êtes le seul qui possède toutes les compétences dans le projet. D'accord. D'autant plus qu'on a généralement qu'une seule chance avec eux. Ah, qu'une seule chance. C'est-à-dire que si on présente quelque chose de pas abouti à un fonds, tous les autres fonds sont au courant et le projet, il est mort dans l'œuf. Donc c'est très important de bien réussir sa présentation. D'accord. Et tu nous as pas parlé des emprunts bancaires? Ah ben si, tu peux aller Alors ça, pour le coup, c'est pas forcément dilutif. Alors l'emprunt bancaire, en général, il vient quand on a un outil de production à financer, quand on a un achat d'hôtel à financer, je donne un exemple de bien pour montrer que c'est quelque chose de, entre guillemets, de pérenne et qui va se positionner dans votre bilan. Alors l'emprunt bancaire, par contre, juste un petit conseil qu'on peut vous donner en tant qu'entrepreneur, c'est qu'un banquier ne prendra pas plus de risques que vous. Alors je vais parler d'un terme très vulgaire qui s'appelle le gearing et qui est de plus en plus, qui a été remis à l'ordre du jour depuis quelques années, depuis la crise financière qui s'était passée avec les subprimes, donc ça remonte un petit peu. Mais entre guillemets, ça veut dire que la banque vous prêtera 100 € si vous-même, le Love Money et puis tous les gens qui vous aiment bien ont mis 100 € dans vos fonds propres. C'est-à-dire qu'il ne prendra jamais plus de risques que vous n'en avez pris. Donc il faut bien avoir cette idée d'équilibre. Mais l'expert comptable vous aidera effectivement quand vous irez chercher cet emprunt à vous dire si vous avez mis 10 € dans la boîte et vous demandez à un banquier d'en mettre 100, l'expert comptable va vous dire là ça ne va pas être possible parce que le banquier il va tout de suite rejeter le dossier en disant monsieur vous n'avez pas mis assez de fonds propres. On est le garde-fou de l'entrepreneur pour lui dire qu'effectivement il y a des ratios qu'un banquier accepte ou n'accepte pas et qu'à un moment donné c'est pas la peine d'aller au casse-pipe, c'est-à-dire d'aller présenter un dossier qui de toute façon sera rejeté. Très bien. Et en conclusion sur cette partie, Martine, le rôle de l'expert comptable, c'est pour toi finalement, si on devait le résumer en 2 phrases sur la recherche de financement, tu dirais quoi? Je dirais c'est d'aller chercher, entre guillemets, les fonds au bon moment et auprès des bons interlocuteurs et de bien conseiller notre entrepreneur sur le prévisionnel qu'il doit l'accompagner et puis sur les personnes dont il doit s'entourer pour faire réussir son projet. C'est cette devise simplifiée, accélérée, sécurisée qui nous fait nous lever le matin pour aller chez nos clients et puis apporter vraiment toute la valeur ajoutée qu'on peut et les accompagner au jour le jour. Voilà, nous on espère qu'on aura pu vous vulgariser de la manière la plus simple possible le rôle de l'expert comptable et comment il peut vous accompagner dans votre projet, dans cet itinéraire que vous allez faire en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, c'est génial, franchement moi je le conseille à tout le monde. Et l'idée c'est justement de se dire il faut être bien entouré, que ce soit sur les différents métiers, mais également sur cette partie qui demande un peu d'expertise parce qu'il y a du cadre législatif, parce qu'il y a des deadlines à respecter, parce qu'il y a des choses où on ne sait pas tout faire. Et justement, l'idée était de mettre en avant quel était le rôle de l'expert comptable, mais également de vous présenter de manière sans tabou et assez franche qu'aujourd'hui, le métier de l'expert comptable évolue puisqu'on voit une poussée des solutions digitales qui proposent des solutions alternatives à un expert comptable qui est avec vous. Quoi qu'il en soit, l'expert comptable restera toujours indispensable pour cette partie conseil, réseau, mais également pour vous permettre de faciliter notamment votre recherche de financement, que ce soit sur du dilutif, du non dilutif. Et l'idée, c'est vraiment là. N'ayez pas peur de vous lancer, c'est vraiment une super expérience. Pour l'avoir vécu personnellement, que je conseille à tout le monde, l'idée derrière, c'est de savoir comment bien s'entourer sur des tâches où on n'a pas forcément de valeur ajoutée. Et pour l'expertise comptable, pour toucher aux chiffres toute la journée avec Martine, croyez-moi, même pour nous, c'est pas facile tous les jours. N'hésitez pas et bonne chance dans votre aventure.
Et nous, on adore accompagner les entrepreneurs, c'est notre ADN, donc allez-y.